Alors, téléchargeons tout de suite une template. Donc ici, vous avez un lien pour télécharger les templates qui ouvre ce site-là. Et ce site vous présente donc des petits aperçus de ce que sont les templates Silex. C'est communautaire, donc tout le monde participe. Il y en a même qui ont fait des sites avec des barbus dessus. Il y a des sites plus ou moins réussis. Il y a des sites CV, il y a des sites voilà. En général, ils sont plutôt sympas et surtout, si vous êtes designer, n'hésitez pas à contribuer les vôtres. Voilà. Donc on va en choisir un. Moi, je vous propose. Donc si vous avez vraiment un préféré déjà, pour ceux qui ont déjà vu les sites, vous le dites dans le chat et on le prendra parce qu'en fait, bon, pour ce qu'on va faire, c'est assez simple. Hein, j'ai juste un contenu à rentrer dans la template. Donc là, je pensais prendre Perso 2. Voilà, à moins qu'il y ait une réaction dans les 5 secondes qui suivent. Et dans tous les cas, il va falloir télécharger ici, vous avez écrit Download the template, ça veut dire télécharger les templates. Et là, on télécharge l'ensemble de toutes ces templates-là. Voilà, vous remarquerez que ici, ça me télécharge une archive zip. Donc je clique dessus et je vais pouvoir l'extraire sur mon disque dur. Voilà, extract. Et oui, montre-moi tous ces beaux fichiers qui sont là maintenant. Donc il m'a extrait ces fichiers, ces dossiers, ces fichiers. Vous remarquerez un dossier templates dans lequel il y a toutes les templates qu'on a vues là sur le site. Donc celle qui me tentait bien, pas de réaction hein, Simon, hein, dans le chat, hein, parce que moi je ne vois pas le chat. Donc celle qui me tentait bien c'était Perso 2. Donc Perso 2, voilà son répertoire, on va utiliser ça. Donc je reviens à Silex, dans lequel on va ouvrir cette template. Alors pour ouvrir le logiciel Silex, il suffit de cliquer tout en haut là sur Start Now, le gros bouton, le seul. Voilà. Eh bien, allons-y. Hop, moi je l'ai ouvert dans une autre fenêtre ici. Voilà. Donc là, on est dans Silex et on va vouloir ouvrir, donc fichier ouvrir, la template. Le truc, c'est qu'en fait, Silex fonctionne, ne stocke pas les fichiers directement sur votre ordinateur parce qu'il n'y a rien à installer en fait. C'est tout dans le navigateur. Donc, il utilise par exemple Dropbox ou le FTP pour ceux qui ont un hébergement déjà. Et on est en train de rajouter d'autres services comme OnCloud par exemple, des choses qui vous permettent de stocker les fichiers en ligne, c'est du cloud. Moi là je vais utiliser Dropbox pour cet exemple, donc je suis logué dans mon Dropbox. Et ben il va falloir que je mette donc dans Dropbox la template que j'ai choisie. Donc j'ouvre tout simplement Dropbox, voilà. Je prends mon fichier Perso 2 là, celui que je veux éditer, et je le drague et je le drop dans Dropbox. Ça n'a évidemment pas marché. Je recommence. Je prends Perso 2 et je le mets dans Dropbox. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Normal, la démo. Donc, je suis sur Dropbox et je veux ajouter des fichiers. Donc, c'est très simple, je l'ai fait 1000 fois. Je recommence, je prends mon dossier, je le mets dans Dropbox. Il me dit déposez vos fichiers pour transférer vers Dropbox. Très bien, allons-y. Voilà, et là cette fois ça a marché, ne me demandez pas pourquoi. Donc Perso 2, voilà, c'est la template que je vais utiliser. Il m'a mis tous les fichiers sur Dropbox. Donc je peux fermer Dropbox, maintenant tout le reste va se passer dans Silex. Donc dans Silex, maintenant je devrais voir apparaître Perso 2 qui est là, voilà, que je vais donc ouvrir. Il y a deux fichiers HTML. Les sites c'est du HTML, donc voilà, Silex permet de produire des sites en HTML. Je ne l'ai pas précisé, mais bon, c'est ça. Donc il y a une page index.html qui est le site une fois publié, prêt à être mis en ligne, etc. Et il y a une page qui s'appelle editable.html, qui est une page HTML qu'on va éditer, qui est facile à éditer, qui est faite pour être éditée dans Silex. Donc je clique sur editable.html. Et là, je trouve ma template, celle que j'avais choisie, ça tombe bien. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours cette template qu'on a vue tout à l'heure en aperçu vite fait. Il y a plusieurs pages ici. Alors en fait, qu'est-ce que ça change? C'est que plus bas dans ma template, ici, là, j'ai des sections design, photo, code, etc. Bah, en fait, c'est mes pages. Voilà, à chaque fois, il y a un texte différent. Je vais aussi
vous le montrer là. Donc je suis dans l'éditeur Silex, mais si je fais preview, le petit œil là, je vais voir mon site en preview. Donc je peux pas le partager, c'est pas en ligne sur internet, mais c'est pour que je puisse voir un peu la tête que ça a. Et donc bah vous voyez, hein, c'est la même chose. Et mes 3 pages, design, photo et code. Voilà. Donc je vais maintenant je vais personnaliser cette template en changeant le nom parce que je m'appelle ni John ni Smith et je vais mettre un petit peu mon activité, tout ça. Donc on va faire comme si j'étais une web agency. J'ai préparé un petit contenu, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, de toute façon sur internet. Alors là, c'est très simple. Donc dans Silex, vous sélectionnez le texte, vous double-cliquez dessus et là, vous éditez. Donc je vais taper mon contenu hey, et je vais choisir You. Voilà, donc vous voyez le contenu qui a été mis à jour. Le truc c'est que c'est sur un fond blanc, donc c'est pas très pratique parce qu'en fait il y a du texte là. Donc il y a certains cas comme ça où Silex en fait le fond du site est blanc, donc il essaye d'afficher. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une couleur de fond pour mon champ de texte. Donc là où ça vous permet de voir un petit peu la simplicité du truc. Donc maintenant que j'ai mis sur fond noir, quand je vais éditer le texte, ça va être beaucoup plus simple. Je le remettrai en transparent après, hein, par la suite. Et donc là, je vais commencer à taper mon texte que j'ai copié-collé. Donc je suis une agence web. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Welcome to Big Picture. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal plus de texte, mais bon c'est normal. Ma template elle a été faite par quelqu'un qui a mis un faux contenu dedans. Donc moi je vais avoir du vrai contenu, donc ça va forcément être un peu différent, mais c'est pas un problème puisqu'on va pouvoir agencer ça différemment. Donc là vous remarquez que du coup ça dépasse, c'est pas exactement pareil, c'est pas un problème. Je drag, je drop, hop, je fais comme ça, je déplace et voilà, et je remets mon fond transparent surtout parce que sinon c'est très moche. Voilà. Donc là en gros moi ça me va bien, c'est mon contenu. Je vais pouvoir faire la même chose avec la section à propos de moi. Alors j'ai préparé un petit texte qui dit non pas à propos de moi mais what I do. Bon je vous avoue que c'est du copier-coller d'un site que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour la démo what I do. Voilà, ma philosophie on va le remplacer par un petit texte. Bon en fait non, on va le remplacer par du latin parce que j'ai plus de texte. Voilà, donc ma philosophie ça va être par exemple our design. J'aime bien me la jouer un peu English. Et puis ce texte de cette personne, moi ça ne me concerne pas, donc je vais le remplacer par là j'ai besoin de mettre du texte en latin, un faux texte moi aussi. C'est vraiment pour la démo. Donc dans Silex, pour favoriser les démos, pour aider pendant les démos, on a un petit bouton là-haut là, qui est discret et qui s'appelle Lorem Ipsum et qui vous charge du texte en latin. Voilà. Donc j'ai changé le texte et j'ai changé le titre. Voilà. Je vais sauver, donc avec CTRL S ou avec la petite disquette qui est là. Et je vais faire une preview ici pour vous montrer que le site a bien été mis à jour. Donc il y a bien Hey You avec mon petit pitch de ma boîte de design. Tiens, j'ai pas changé la photo, donc je vais faire ça immédiatement. Donc pour changer les photos, c'est simple, c'est pareil, on peut les déplacer, etc. Donc là je double-clique sur la photo et puis j'en choisis une autre. Donc mes photos elles sont rangées dans Assets en général, mais bon je pourrais la mettre n'importe où. Et pour ajouter des photos aussi, je clique là ici sur Select Your Files, donc le petit cloud qui va m'envoyer ça depuis Silex directement sur Dropbox. J'ai pas besoin de repasser par Dropbox à chaque fois. Mais là tout mon site pour l'instant est stocké sur Dropbox. Donc voilà, il m'a rajouté une image ici. Je vais cliquer dessus et voilà, ça met mon image là-dedans. Alors évidemment, elle est toute déformée, c'est pas du tout comme ça que je la veux, donc je vais la mettre un petit peu mieux. Hop. Encore une fois, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est pas toujours... les templates sont pas faites pour vous, mais avec Silex, là, c'est simple de tout redimensionner, etc. Donc voilà, donc si je voulais mettre un petit lien, il y a un petit bouton Link ici. Donc je peux mettre un lien vers une des pages, ou bien mettre un lien externe vers autre chose, un blog, ou là je vais mettre vers Silex Labs. Voilà. Ça fait partie de l'édition du contenu. Dans le texte, on peut aussi mettre des liens. Il suffit dans l'éditeur de texte de sélectionner un petit bout de texte et de lui mettre un lien ici. Voilà, select me, hop, ok, et voilà, j'ai un texte ici. Voilà, c'est souligné quand je passe
dessus. Vous avez remarqué qu'il y a un correcteur d'orthographe à l'intérieur, mais bon, vous pouvez le désactiver. Et changer la langue aussi. C'est celui du navigateur. Donc voilà, donc enfin, alors je sauvegarde et je vous montre ce que je voulais vous montrer. Donc quand on sauvegarde, ça rafraîchit la page directement ici. Donc toujours le même site, avec cette fois-ci une autre photo, avec un lien dessus, qui amène bien vers Silex Labs. Et voilà. Donc je vais maintenant changer. Bon, pour la page de fond qui est là, c'est pareil, hein, je double-clique dessus et je peux changer l'image. Je vais changer ce texte. Bon, pour le coup, vous avez compris, je crois qu'en fait, je vais même pas le changer. Donc, rappelez-vous que quand c'est blanc sur blanc, le texte, c'est pas terrible. Donc, le mieux, c'est de remettre un fond, là. On maquette un petit peu, on change le texte. Et après, on remet sur transparent. Voilà.